Le revers de la Grande Pyramide, de Anissé Blaise Okana. Introduction. Le revers de la Grande Pyramide est une dynamique qui donne un coup de projecteur sur l'évolution des hommes de la planète Terre. Cette évolution, engorgée de tabous, a écarté la moindre idée de souder l'équilibre social. L'évolution périlleuse des comportements des hommes a porté un coup fatal à la paix du monde, qui désormais ne retrouva plus son sens. Assermentée par l'envie des tyrans, des dictateurs et des assassins de grands chemins, la violence fut la seule règle après la diplomatie. Dans quelle situation se retrouva alors l'homme extraterrestre très évolué et objectif, face à l'homme de la Terre moins évolué et très superstitieux? Quel rapport pouvait avoir l'homme extraterrestre et l'homme de la planète Terre? Le présent ouvrage se veut un cadre de réflexion, d'analyse en définissant le caractère et la nature des rapports d'échange existants entre les différents foyers dans le cosmos. Il se veut aussi la précision des conditions objectives et les lois propres à ces rapports d'échange, d'examiner ces dernières dans une optique d'évolution pour envisager un cadre pratique, et pour résoudre la grande difficulté de l'homme de la planète Terre qui n'arrive pas à faire évoluer son mental et à connaître le cosmos. L'idée, véhicule du doute et de la remise en cause, est à la base des grandes révolutions. Dès son apparition, l'existence était devenue pratique. L'idée avait permis la révolution scientifique et technologique de toutes les civilisations qui ont progressé. Si l'idée résout l'impossible chez certains, par contre chez d'autres, elle a été très mal perçue. Dans les sociétés moins évoluées, manquant de ressources morales, leur premier réflexe fut la superstition. Il fut une époque où sur la Terre, les idées furent controversées. L'homme liturgique s'est opposé à la pensée révolutionnaire, il jeta son pont vers la rive opposée à l'évolution. Ce geste fut à la base de la séparation de la science et de la superstition. La superstition tyrannique majoritaire en nombre fit la guerre aux scientifiques martyrs inférieurs en nombre, et les écrasa. Ainsi la société se divisa en groupes qui s'opposaient farouchement. C'est de là que naquit un genre de religieux qui ne voyait que les choses du côté négatif. Les idées dépendaient désormais des gens qui les rapportaient, nombreuses, elles ne sont plus transmises telles qu'elles étaient au départ. En toute chose et en toute science, une histoire peut se lire selon ces trois dimensions. La dimension scientifique, la dimension mystère, la dimension émotionnelle. C'est la règle de 3, le fameux ordre triangulaire. La première dimension ouvre le sujet en présentant plusieurs possibilités de conciliation. Le sujet est analysé et purifié de toutes les impuretés pour dégager une solution souhaitée. La deuxième dimension ferme le sujet à son seul avantage et refuse toute autre approche d'idée. C'est dans cette dimension que les hommes de religion se situent pour expliquer les sciences de la vie. La troisième dimension n'ouvre ni ne ferme le sujet, elle se laisse guider au hasard. On voit qu'à ce niveau les problèmes s'accumulent, le sujet va attendre qu'un miracle s'accomplisse qui débloquera la situation. Le tout se joue dans un tourbillon de croyances, mais à la fin rien n'est résolu. Ensuite, le cerveau ne pouvant plus emmagasiner d'autres informations, il implose. Les prêtres religieux et savants du Moyen Âge ont soutenu des thèses sur les origines de la vie par la création de Dieu. Puis sont venues les théories darwiniennes, elles aussi obscures. Elles ne pouvaient que plonger le monde dans les crises sociales, vu leur position philosophique. Il fallait que le monde soit dans cette confusion pour qu'aucun équilibre ne soit respecté dans le cosmos. Depuis ce temps, la valeur humaine fit place à l'inspiration des religieux, là où est vénéré l'informateur, mais négligé la source de l'information. Alors qu'évoluait la religion, on vit apparaître un genre de société hypnotisée, abusée par les lois des prêtres religieux. Le miracle remplaçait ainsi la connaissance, rendant impossible toute compréhension scientifique. Le miracle a valorisé le mystère, le hasard résolvait le problème, les prêtres trouvaient la béquille pour faire asseoir la religion. Mais à la naissance de la philosophie, le monde se noyait dans l'empirisme des mots qui fit l'obscurité totale dans l'esprit de l'humanité. Voici le tableau ascendant de l'évolution de l'histoire humaine sur la Terre, de quelle manière le capital humain a chuté.
À l'origine, c'était le savoir scientifique qui perdit toute la lumière de ses connaissances, laissant la place à l'empirisme. L'empirisme s'étourdit et fit place aux rites qui donnèrent naissance à une communauté des religieux. Les religions s'évanouirent dans la croyance en Dieu. La croyance en Dieu fit intervenir la foi. Dans la foi, le miracle s'accomplit sous l'hypnose de l'esprit. L'homme succomba au charme de l'ignorance. Il est certain que les hommes ont commencé avec la semence de la science et se sont arrêtés dans celle de la foi en Dieu. La foi entraîna la croyance fut encouragée par la religion et l'enferma dans les rites dont l'empirisme avait totalement déformé le sens des vérités scientifiques. Donc par la foi, l'homme s'accrochait à la religion, à l'attente du miracle. Le parcours que l'homme suivit jusque-là précipita sa chute spirituelle. Mais quand apparut le sage alchimiste pour reprendre les choses, celui-ci fut combattu par l'ignorant qui voulut tout avoir lui seul. Le sage maître alchimiste voyait dans ses inventions l'art de combiner les sources de l'existence, l'art de rationaliser l'immortalité. Dans ses inventions, le sage maître commençait à expérimenter ce savoir en séparant les solides des liquides et les liquides des gaz, en s'assurant qu'il découvrira le mécanisme qui provoquait la fusion des atomes. Le sage maître alchimiste sentait le besoin d'enseigner son art aux gens qu'il voyait nobles de cœur, mais de le refuser aux tyrans, aux barbares et aux vantards. Déjà l'homme du nouveau cycle touchait la gloire, mais aussi la puissance, si bien qu'il avait le pouvoir de domestiquer l'univers. Les expériences du sage maître alchimiste étaient sur le point d'aboutir, mais quand l'homme barbare et prétentieux se présenta à lui, et lui demanda de révéler ses secrets, le sage alchimiste se montra très prudent, parce qu'il voyait dans l'esprit de celui-ci la fureur de dominer le monde, un comportement dépourvu du sens de l'éthique. La raison de l'ignorant, c'est de se faire violence contre soi-même et contre autrui. Le sage alchimiste craignait de lui donner l'initiation, s'il livrait le secret du bien et du mal aux barbares, ceci allait menacer le monde. Ce besoin rongeait tellement le barbare que le sage alchimiste se trouva dans l'obligation de lui enseigner son art. Il lui donna un enseignement confus où le vrai sens était caché derrière des signes, astres, lune, serpent, bélier, soleil, l'eau, le feu, l'éther. Aussi il incluait la présence de certains animaux chimériques tels que le dragon, le cheval ailé, le phénix tel en fut l'enseignement déformé de sens, sans tête ni queue, une véritable boîte de Pandore que le sage maître alchimiste enseigna aux barbares. En découvrant qu'il s'était fait avoir, le barbare tua le sage maître alchimiste pour récupérer sa place. Le secret de la gloire et de la puissance, qu'il croyait savoir, il ne l'avait pas touché du doigt. Le sage maître alchimiste était mort avec son secret, lui seul connaissait ce secret. Si bien que la science des grands initiés ne fut plus connue de personne d'autre en dehors des hommes de grandeur d'esprit qui ouvraient les portes du monde à la gloire et à la puissance. À la disparition du sage maître alchimiste, l'humanité terrestre sombrait dans l'empirisme des charlatans. L'homme barbare, devenant ainsi le seul maître, imposa sa tyrannie sur la terre en massacrant les peuples. À sa mort, son héritage dont le fond fut mal compris, fut légué à une descendance aspirant à dominer le monde. Lorsque cette descendance crut que le trésor du tyran lui procurait de grands pouvoirs, et qu'elle détenait désormais tout le savoir du monde, elle se mit à écrire l'histoire du monde sans comprendre les réalités des autres peuples. En se retrouvant en Égypte par les circonstances du temps, la famille de Jacob s'était sentie inspirée de changer le cours du monde. En quittant l'Égypte, c'est là que la grande machine s'était mise en marche. La Bible, le livre par excellence, fut écrit par les descendants d'un ancêtre qui ne comprenait pas lui-même ce qui était au départ de l'histoire du monde. Au début de l'histoire de la Bible, les copistes s'égaraient lors de la reconstitution des faits, une confusion du temps et des personnages était dans leurs esprits. Cette confusion fut compensée par des versions poétiques alchimiques. D'après la Bible, l'homme est un jouet à la merci des dieux. Le jour que Dieu se fatigue de manipuler l'âme de l'homme, il se fait relayer par le diable, jusqu'à ce que ce dernier se fatigue à son tour et ainsi de suite. Tout ce que l'homme peut entreprendre dans sa vie est soit la volonté de Dieu, soit celle du diable.
l'homme comme jouet de Dieu ou du diable n'a ni conscience ni responsabilité. Poussé dans la violence, l'homme perd le contrôle de son esprit et se transforme en un monstre qui chasse ses semblables. Aujourd'hui, c'est ce même homme qui est à la recherche des valeurs d'unification, des valeurs de stabilité et des valeurs de bonheur intérieur. Toutes les voies conduisant à ces valeurs sont rendues étroites à cause de l'éthique qu'il a lui-même établie. Sa conscience est piégée, l'homme piège ses propres sentiers. Il copie les habitudes dans les milieux religieux qu'il fréquente et qui ne lui permettent pas de sympathiser autrement avec des gens qui lui sont différents. Automatiquement, il commence à régner sur la terre une série de conflits d'une extrême violence. La machine de l'esprit de l'homme avait été viciée dès que les religions ont voulu expliquer l'origine de la nature. Ne sachant pas les limites de la science, les philosophes religieux conclurent en bloquant l'état originel de toute chose en limitant le pouvoir du cerveau humain. Imaginant que cette Bible à fond de mystère avait été écrite par les savants atlantes ou par les prêtres égyptiens, la version de la création mentionnée dans ce livre serait éphémère à l'esprit des gens. Comprenant que c'est dans un esprit avide de sens que la Bible avait été écrite et que la préscience serait catastrophique. Une âme consciente sait lire, comprendre et faire la part des choses. Un homme d'esprit libre ouvre la compréhension et permet aux autres de comprendre la thématique. Par contre, la réflexion d'un homme à l'esprit borné crée d'autres problèmes. Une âme inconsciente est aveugle, ignorante et méchante. Jésus et Galilée connaissent quelque chose du sort qu'un peuple ignorant réserve aux éclairés, étant donné qu'ils ont payé le prix, lorsqu'une foule d'ignorants se déchaîna contre eux. Un penseur me disait un jour que l'humanisme n'est pas une notion régionale, mais il reflète les valeurs du genre humain. J'y croyais, et je voulais aussi que les autres voient cette chose comme elle se présente. Si tout le monde pouvait comprendre cela, on ne serait pas là aujourd'hui en train de s'entretuer. Aujourd'hui tout est contraire, nous pratiquons cet humanisme dont les valeurs ne répondent pas au genre humain. Parce que nous voulons satisfaire premièrement le souci des prêtres religieux, qui nous condamnent dans un fourgon des croyances réactionnaires. La course au leadership religieux qui fait trop de victimes n'est pas d'aujourd'hui. Tous les jours on voit comment des hommes et des femmes finissent dans la violence à cause des enseignements religieux. Tous leurs fidèles sont belliqueux, extrémistes, sectaires, discriminateurs et xénophobes. Jusque-là, le monde n'a su que marcher dans l'obscurité dans l'absence totale de toute lumière. Une conscience responsable vit avec une vision positive du monde. En séparant l'homme des soucis religieux, se façonnera un être humain pur et équilibré, qui fera la fierté d'une humanité harmonieuse. Un tel homme comprendra que toute vie est un cycle, et qu'il existe d'autres cycles dans l'immense cosmos, qui évoluent normalement et tranquillement indépendamment d'une quelconque volonté. Et il comprendra aussi que le mouvement des cycles est éternel, il ne régresse pas, mais il évolue. Cet homme comprendra que le fonctionnement d'un cycle est semblable à un microbe dans le corps. Il naît, évolue puis disparaît. Après que le précédent cycle est touché à sa fin, le second apparaît, pour disparaître à son tour. Avant qu'un cycle ne disparaisse, il expérimente la vie, ignorant les cycles précédents. Et il se croit le seul au monde, le plus intelligent et le plus évolué. Ainsi de suite, les cycles renaissent, le mouvement infini de la vie se poursuit et s'enchaîne. Il comprendra que la démonstration génétique des espèces vivantes prouve que les lois scientifiques sont à l'origine de toute chose, et que l'homme et les autres espèces vivantes sont situées dans les espèces des cycles. Mais parfois nous ignorons à quel cycle nous appartenons. Et que personne au monde ne connaît combien de cycles sont passés avant que n'arrive celui dans lequel nous sommes projetés. Et que des mondes meilleurs ont existé et ont disparu avec tous leurs souvenirs. Souvent leurs apparitions demeurent pour le monde actuel un grand mystère. Il est vrai que l'homme est le seul, parmi les espèces vivantes à chercher d'où il vient. Il utilise les possibilités de son cerveau pour immortaliser ses empreintes. Le seul ennui, c'est qu'il ne peut pas arrêter la course du temps, facteur de destruction. Le temps détruit tout ce que l'homme façonne, après un dur labeur, son activité régule le mouvement de la nature. Le temps modifie les structures, efface l'ancien et façonne le nouveau.
L'homme sait ce qu'il n'a pas pu faire jusque-là, à savoir arrêter le temps. Il sait aussi que cela n'est pas de son pouvoir. Même s'il joue avec le temps, celui-ci le rattrapera. Quand l'homme sera rattrapé par le temps, il n'aura plus l'opportunité de satisfaire sa curiosité. Il sait encore que son travail est de pallier ce problème. Pour lui, la seule mission, c'est qu'il doit ralentir la vitesse du temps, pour être éternel. C'est un rêve qu'il a toujours caressé et qu'un jour il réalisera. L'homme veut vivre éternellement, une fois qu'il est éternel, il ne connaîtra plus l'oubli. Et que l'ombre de la poussière du temps ne viendra plus effacer l'essentiel des petites connaissances qu'il a amassées jusque-là. Il doit tout accomplir. Il ne doit plus recommencer le cycle à zéro, c'est le but de sa mission, sa raison d'être humain. C'est en partant sur cette base que l'homme crée des lois, des machines et des philosophies. Les lois servent à réguler ses activités. Les machines sont là pour perfectionner son travail et les philosophies visent à conserver sa mémoire dans les signes des temps. Déjà, certains peuples de la planète Terre mettent à profit leur cycle du temps. Lorsqu'ils révolutionnent leur environnement naturel, ils se développent et s'épanouissent en assurant une civilité et stabilité matérielle. Ils n'ont rien d'extraordinaire, mais seulement ils utilisent leur génie pour leur bien-être. Le cas des peuples africains est tout à fait le contraire. Ce sont des peuples qui ne sont pas capables de créer des lois, de créer des machines, ni de mettre en exergue leur philosophie. Les Africains passent tout leur temps à chanter et à rendre hommage aux philosophies et dogmes inventés par l'intelligence d'autres peuples. La conscience africaine est au bas de l'échelle, l'Afrique risque de disparaître sans laisser aucun signe de son passage. Pourtant avec un passé glorieux, l'histoire égyptienne enrichissait le monde occidental. Conformément au texte ancien d'Hermès Trismégiste, le dieu égyptien Thoth, divinité de la sagesse, transmise à Marie la prophétesse que beaucoup disaient être la belle Myriam, sœur de Moïse, il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir les miracles d'une seule chose. Et de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes ces choses sont nées de cette chose unique par un simple acte d'adaptation créatrice. Les Atlantes, ancêtres des pharaons noirs, savaient que tout était cyclique et ils connaissaient la renaissance des corps. Surtout la suite des paroles d'Hermès Trismégiste qui donne une explication claire du mouvement de la vie. Le soleil en est le père. La lune en est la mère. Le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice. Il est le père de tous les miracles du monde. Sa force est parfaite, lorsqu'il est transformé en terre, il sépare la terre du feu, le subtil de l'épais, avec prudence et douceur, il monte de la terre vers le ciel et redescend aussitôt sur la terre, et il unit en lui-même la force des choses qui sont en haut. Avec la force des choses qui sont en bas, tu auras ainsi toute la gloire du monde. Et c'est pourquoi toute obscurité et toute ténèbre s'éloigneront de toi. C'est la force forte de toute chose, car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, car je possède les trois parties de la sagesse de l'univers. Ce que j'ai dit de l'œuvre du soleil est accompli. Tiré du livre « Le savoir caché des alchimistes », pages 11 et 12. Ce texte écrit sur la table d'émeraude, par les prêtres atlantes, donnait la position de notre constitution biologique, par rapport aux lois scientifiques qui étaient à l'origine de l'apparition de toutes les vies du cosmos. Par contre, l'histoire des origines de l'homme par la création ou par la théorie de l'évolution de Darwin a un charme poétique qui divertissait les intelligences.